Congo ne tombera jamais. Elle a dit les choses graves, les choses extraordinaires. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Avant de continuer, je vais vous laisser à suivre le président Macron. Sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, et en Israël, le premier ministre Benjamin. Israël, Benjamin Netanyahou est resté plus de 15 ans comme premier ministre. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, salut. C'est ton frère Jacques Nkana. J'espère que vous allez très bien, nous aussi par l'amour, la grâce et la faveur de Dieu. Je vous aime vraiment beaucoup et je suis tellement heureux de vous retrouver encore en ces jours. Mesdames et messieurs, je voulais faire remonter une vidéo dans les focus. Cette vidéo m'a beaucoup touché et je crois que la vidéo, ça va encore vous toucher. Pourquoi je vais faire remonter cette vidéo? Je le fais remonter par rapport aux choses qui se passent actuellement au monde et par rapport aux choses qui se passent actuellement en Afrique. La vidéo parle sur les règles de la limitation à des mandats. Cette chose qui n'a jamais existé dans les grandes nations démocratiques. Et sur cette vidéo, vous allez comprendre tant de choses. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je n'ai pas tant de commentaires à faire là-dessus. Nous allons nous retrouver juste après avoir suivi cette vidéo. Et je serai en train de mettre quelques commentaires là-dedans. Je vous laisse à suivre la vidéo, mesdames et messieurs. Cette règle de la limitation à 2 mandats n'a pas toujours existé dans les grandes nations démocratiques. Aux États-Unis d'Amérique, pendant la crise, Franklin Delano Roosevelt est resté aux affaires de mars 1933 à avril 1945, soit 3 mandats complets et un 4e qu'il avait entamé avant de mourir 3 mois après son investiture. Il est donc resté 12 ans et 1 mois à la Maison-Blanche. Personne n'a dénoncé un viol de la démocratie. Oui, c'est vrai, je crois que vous avez bien entendu. Franklin Delano a fait 12 ans et 1 mois dans la Maison-Blanche. Là, personne n'a pas crié viol de la démocratie. Faisons un peu un tour à la Grande-Bretagne. Margaret Thatcher a été Premier ministre de Grande-Bretagne pendant 11 ans, sans discontinuer. Plus récemment, en Allemagne, Angela Merkel est restée chancelière de 2005 à 2021, soit 16 ans, sans qu'on lui reproche la longévité de son règne. Et en Israël, le premier ministre Benjamin. Israël, Benjamin Netanyahou est resté plus de 15 ans comme Premier ministre. Et si tu fais un tour à la Russie, là, n'en parlons même pas. Poutine, malgré un tour de passe-passe qui lui a permis de céder momentanément son fauteuil à Dimitri Medvedev, est revenu et s'organise pour rester aux affaires jusqu'à 2030 au moins. Mais c'est Alain Foucault, il est en train de cibler le fight, le pouvoir, les moments où les étrangers, ceux qui ne sont pas de l'Afrique, ils ont réussi à direr dans le pouvoir. Il a cité les États-Unis, il a cité l'Allemagne, il a cité la Russie, il a cité tant de pays. Et les choses là se passent, ça ne se passe pas en Afrique, mais ça se passe à l'extérieur de l'Afrique. Et là-bas, personne n'est en train de crier sur le viol de la démocratie. Et je vous laisse continuer à suivre la vidéo. Si on est tous désirés de l'alternance au pouvoir, on ne peut pas en faire un dogme obligatoire au bon fonctionnement de la démocratie. La limitation des mandats est certes souhaitable, mais elle ne garantit pas pour autant la bonne gouvernance. Ayons le courage d'affronter cette vérité. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. La limitation des mandats est certes souhaitable, mais cela ne garantit pas la bonne gouvernance. Il faut avoir le pouvoir d'affronter cette vérité. Continuez toujours à suivre la vidéo. Mais il faut le préciser de suite, sans ambiguïté. La longévité au pouvoir n'est pas non plus un gage de succès, non. Elle peut être un réel frein pour le développement pour peu que les leaders n'aient aucune vision, aucun réel projet. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les pays d'Afrique centrale où l'on bat des records de longévité aux affaires. Guinée équatoriale, Cameroun, Congo, pour ne citer que ceux-là. On ne peut pas parler de succès, le développement n'est pas vraiment au rendez-vous. Comment et pourquoi dirait faire longue feu dans le pouvoir, au sommet de l'État, au moment où ta façon de gouverner, ça mène rien dans le pays, ça mène rien dans ce que tu es en train de faire. Et tout le monde sont en train de t'herbicher partout. Je vous laisse à continuer à suivre la vidéo. Ils sont aux affaires depuis plusieurs décennies pourtant. Ils n'ont toujours pas transformé leur environnement. On est loin de Dubaï là, hein?
C'est aux jeunes de savoir tirer les avantages et les inconvénients de tous ces systèmes pour construire leur avenir. L'essentiel est de sortir des dogmes, de faire froidement, sans émotion, le tri dans les connaissances livresques et les modèles proposés pour adopter ceux qui conviennent à leur environnement direct. Et ici, il a mis l'accent sur la jeunesse. C'est quelque chose qui est très capital, mesdames et messieurs. La jeunesse doit aussi se mettre dans les choses qu'il faut et prendre les choses en main. Prendre les décisions qu'il faut, parce que la force d'un État, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui élève un État. Si la jeunesse est faible, l'État aussi sera faible. Si certains penseurs des siècles précédents ont mis sur pied des modèles de gouvernance, des idéologies qui régissent leur société jusqu'à ce jour, des concepts de gouvernance qui ont traversé des siècles, il est logique, si nous sommes des êtres humains sans complexe et dotés d'intelligence, de penser, d'inventer un modèle qui serait idoine à notre société. Sans rejeter celui des autres, mais en ne prenant que ce qui est vraiment utile et adapté. Sans mimétisme et avec pragmatisme. Je vois déjà les intellectuels du Nord, comme beaucoup d'autres du Sud, s'offusquer du fait qu'un journaliste puisse faire la critique de la sacro-sainte démocratie. Je les vois déjà allumer le bûcher. Mais il est temps de sortir de cette bien-pensance, de cette pensée unique, gluante de certitude, pour libérer la pensée d'une jeunesse qui en a assez de ces promesses, de ces théories. La jeunesse est fatiguée des promesses. La jeunesse est fatiguée des théories. La jeunesse est fatiguée de tant de choses. La jeunesse a besoin des gens comme Alain Foucault. La jeunesse a besoin des gens comme toi, comme moi. Enfin, d'essayer un peu de réveiller la conscience de la jeunesse africaine. De prendre la décision, de dire que si moi je ne me lève pas, il n'y a aucune personne qui pourra se lever à ma place. Et le temps de susciter une mentalité des zéros dans la vie ou dans la pensée des jeunes, c'est maintenant qu'il faut faire ces choses-là. Et dire non aux certains systèmes. D'arrêter de faire semblant, de détenir le savoir, alors que chacun sait que ça va mal et que nous n'avons aucune vue. On n'a même pas vu arriver la révolution, le changement de paradigme qui se fait aujourd'hui dans nos maisons avec des jeunes qui aspirent légitimement à créer leur monde. Le nôtre a vécu. Ayons l'humilité, la décence de reconnaître que nos solutions sont de plus en plus un peu obsolètes face aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il faut peut-être accepter un toilettage en profondeur de ces concepts. On ne doit pas oublier que pendant 2 millénaires, la démocratie était synonyme de chaos social et de guerre civile. Platon trouvait ce régime catastrophique. Avant de continuer, je vais vous laisser à suivre le président Macron. Sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Et le dire de cette dame que vous allez suivre maintenant, ça va vous laisser bouger. Elle a dit les choses graves, les choses extraordinaires. Continuez à consommer la vidéo. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité,
voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit là, je n'ai pas de choses à commenter, mais je vais laisser les grands frères Alain Foka à commenter sur la vidéo du président Macron et de cette dame que vous venez de suivre. On dit à vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Voilà, il a dit une chose très capitale, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas d'être contre les États-Unis et être pro la Russie. Il ne s'agit pas d'être contre la France et être pro la Chine. Non, il faut rester pro-africain. C'est alors que l'Afrique va se développer. Fait de ce siècle celui du réveil. Afin que lorsque nous ne serons plus là, ceux qui viendront après nous, afin qu'ils puissent dire que nous avons apporté quelque chose en Afrique. Et le temps d'agir, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre la vidéo. Et cette réalité, nous ne sommes plus censés à l'éviter. Nous devons vraiment affronter cette réalité. Fini le temps de vivre comme dans la politique de l'Autriche, qui est censé de mettre sa tête dans le sol, enfin d'éviter à affronter sa réalité. Nous devons maintenant affronter notre réalité. Je crois que je suis déjà à la fin de cette vidéo. Je vous aime beaucoup. Et si on peut aimer la vidéo, afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une grande importance, afin qu'il puisse aussi solliciter ça à d'autres personnes, pour que la vidéo soit virale. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'était ton frère, Jacques Nkana. Bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda, loba non, 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 non.